Monsieur le Président de l'URAC, Monsieur le Président du REGETIC, Monsieur le représentant du Collège de la RTP, Monsieur le Directeur général, Madame, Messieurs les participants. C'est aujourd'hui un plaisir de participer à la cinquième édition du REGETIC, qui aujourd'hui est bien inscrit dans l'agenda médiatique sénégalais et qui aujourd'hui en fait constitue un congrès national vraiment des journalistes spécialisés dans les technologies. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas, mais par la force des choses, REGETIC s'est imposé. Et donc, c'est en fait une rencontre qui permet aux journalistes de mettre à jour leurs connaissances sur les technologies et de connaître aussi les réalités locales en matière des TIC, des télécoms, mais surtout par rapport un peu à ce que les opérateurs sont en train de faire et au travail colossal de l'ARTP. L'ARTP est une autorité de régulation créée depuis 2001 et nous avons été témoins de ses différentes mises à jour et surtout aussi de sa grande mutation qui aujourd'hui quand même, grâce au code qu'il a mis en place, mais également aux instruments juridiques à sa disposition, est devenue vraiment, je pense, une haute autorité qui, en tout cas, a non seulement la gestion de la régulation au niveau national, mais surtout travaille pour que les intérêts des populations ne soient pas lésés par les différents opérateurs. Et donc ça, c'est très important. Et Appel, depuis sa création en février 2011, a toujours travaillé main dans la main avec la RTP. Et nous saluons vraiment ici le directeur général qui est ici présent et tous les membres, en tout cas, de son staff, du top management à l'employé, en tout cas, je ne veux pas dire à l'employé le plus petit, mais en tout cas à tous ses collaborateurs. Et je pense que ce partenariat-là est naturel et a toujours été bénéfique parce que nous sommes dans le même champ d'action. Et également aussi, nous avons cette obligation de travailler main dans la main parce qu'en fait, au-delà d'être dans le secteur des médias, notre association regroupe des journalistes et des informaticiens. Donc pour vous dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont qui travaillent aussi pour vraiment une meilleure culture numérique au Sénégal. Parce qu'en fait, il faut se dire que dans tout secteur, chaque maillon a sa partition à jouer. Et donc, pour ce qui nous concerne en tant qu'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, nous sommes conscients en tout cas du retard qu'il y a. Et même si aujourd'hui les OTT, c'est-à-dire que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et autres, et même TikTok, font que tous les citoyens aujourd'hui utilisent ces technologies-là, mais il faut comprendre qu'ils utilisent sans comprendre, ils utilisent sans maîtriser les enjeux. Et donc, il y a une nécessité de les accompagner, il y a une nécessité de faire en sorte qu'en tout cas, qu'ils ne soient pas dupés, mais surtout qu'ils puissent préserver leur vie privée, mais qu'ils puissent préserver surtout l'intérêt supérieur de la nation. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal est une nation et nous avons tous obligation de veiller à cette cohésion nationale-là. Et donc, pour les journalistes, surtout qui sont spécialisés sur les technologies, et donc il est tout à fait normal qu'on rappelle qu'en fait, les technologies, ça va très vite. Et que souvent, on dit que l'année numérique, c'est 4 mois, et donc la mise à jour est obligatoire. Ce n'est pas seulement les outils que vous utilisez, mais il faut comprendre les politiques d'éthique, la gouvernance de l'Internet, et surtout les enjeux par rapport aux opérateurs. Parce que c'est, disons, une sorte de jungle qui fait que, en fait, les plus gros avalent les plus petits, et avec parfois des mécanismes ou des méthodes peu orthodoxes. Et vous, en tant que journaliste, si vous ne maîtrisez pas, vous risquez de raconter des histoires. Or, quand même, le journaliste
il ne doit pas se nourrir de certitudes, mais il doit surtout travailler sur la base des faits et comprendre, et pour pouvoir en fait relayer la bonne information. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous abreuver à la bonne source et de comprendre un peu la mesure du secteur, en fait, des différents réseaux, comment ça se passe, également aussi les services à valeur ajoutée et également aussi les rapports entre l'ARTP et les opérateurs, les MVO qui ont été créés, si réellement en fait ils ont démarré et quelle valeur ajoutée pourrait-il apporter au marché, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de questions qui taraudent les esprits et ça sera l'occasion ici en fait de pouvoir, disons, éclairer tout ça. Donc en tout cas je tiens à remercier les consoeurs et confrères qui sont là, également aussi aux membres du staff de la RTP, au directeur général et aux collègues présidents qui ont bien voulu répondre présent à cet appel. Merci beaucoup. Réseautique, Monsieur le Président de l'appel, Monsieur le Président du Collège de l'ARTP, chers participants, participantes, à vos rangs et grades. Je voudrais d'abord me réjouir de l'invitation qui a été faite à l'URAC pour participer à ce 5e forum consacré aux 20 ans de la régulation. Vous comprendrez que c'est une grande joie pour nous d'être là pour apprendre et comprendre la régulation des télécommunications et mieux comprendre aussi la mission de l'ARTP qui est en train d'abattre un travail extrêmement important, mais peut-être qui n'est pas connu des communs des Sénégalais. Ça sera l'occasion pour nous de mieux comprendre cette mission et de la partager avec l'ensemble des membres des radios associatives et communautaires du Sénégal. L'URAC, c'est vrai, c'est une association de radios communautaires qui a une mission de développement économique, social et culturel. Vous comprendrez donc l'importance de radios communautaires en tant que média de proximité, j'allais dire de gardienne des valeurs positives traditionnelles. Car nous sommes dans un monde où l'Internet, les médias sociaux de manière générale, ont une grande influence sur les personnes, donc partant de la même de la déformation positive ou négative de la personne humaine. Et donc, au-delà aujourd'hui des problèmes économiques que traverse globalement le monde sous-développé, mais l'enjeu de taille aujourd'hui, c'est la préservation des cultures positives locales des pays africains de manière générale. Et donc le rôle extrêmement important que les radios communautaires doivent jouer, ils le joueront non seulement avec la radio en tant que support traditionnel, mais aussi ils doivent adjoindre aussi les nouvelles techniques de communication. Parce qu'au-delà du territoire national, nous avons aussi d'autres Sénégalais et des Sénégalaises qui sont dans la diaspora. L'utilisation de ces médias avec les réseaux communautaires, associés à la radio communautaire, permettra de ressourcer, mais aussi d'attacher davantage nos compatriotes au-delà des frontières nationales pour rester avec nous dans ce qui se fait et les défis de développement. Vous comprenez donc de là l'importance que nous accordons à cette rencontre pour permettre d'apprendre. On est venu pour apprendre, on est venu pour comprendre, on est venu aussi peut-être pour poser des questions et au retour de partager aussi l'ensemble de ces informations-là avec nos camarades, nos confrères des radios. Donc sur ce, je voudrais vraiment exprimer notre satisfaction, notre joie d'être avec vous, car vous comprendrez que la radio communautaire aussi, c'est les langues locales. Et que la culture, le premier maillon de toute culture aussi, c'est les langues. Nous accordons une importance capitale à l'utilisation des langues locales pour que nous restons africains, nous restons aussi unis pour le développement économique, social et culturel
des peuples africains. Parce qu'au-delà du Sénégal, l'URAC aussi est membre de la marque internationale, est membre du conseil d'administration de la marque Afrique, où nous occupons la place de chargé de la formation au niveau africain. Donc ce n'est pas pour rien que véritablement aussi le Sénégal est aujourd'hui bien vu en tant qu'organisation de radio communautaire au niveau africain. Sur ce, je voulais vraiment remercier tout le monde et demander à chacun et chacune de nous de suivre et de poser des questions pour que nous puissions se bonifier mutuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à M. Mordien, président de l'URAC et l'ensemble de ses collaborateurs. Bonjour à M. Ousmane Gueye, président du Réjotique et l'ensemble de ses collaborateurs. Cher président, cher directeur général, M. Abdouli. C'est un grand honneur de représenter ici, à mon nom et au nom du président de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, M. Abou Abel Thiam, et l'ensemble de nos collaborateurs, membres du collège. C'est vous dire que c'est un moment très important, ce 5e forum de partage et d'échange avec les journalistes et les professionnels de l'information sur le secteur régulé. C'est une rencontre en 3 grandes parties, ceux qui sont chargés de l'information, ceux qui sont chargés de faire en sorte que les communications électroniques se déroulent dans de bonnes conditions dans notre pays, donc ceux-là même qui font la régulation. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, au moment où, avec la Covid-19, on est complètement coincé et on cherche à trouver des remparts en trouvant comme solution les nouvelles technologies, les communications électroniques et les postes. Cela ne peut se faire sans des infrastructures solides, sans un bon aménagement numérique des territoires, sans des opérateurs conscients, résilients, mais surtout avec des régulateurs qui permettent de retrouver les équilibres entre les parties prenantes. C'est ça notre métier, notre credo, c'est de trouver les équilibres. Comment faire en sorte que c'est les investisseurs, les opérateurs qui investissent beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir WhatsApp, pour qu'on puisse avoir les autres réseaux sociaux, pour avoir des réseaux qui fonctionnent bien, qui sont résilients, qui ne congestionnent pas, malgré le fait que les opérateurs classiques, les opérateurs historiques, ne tirent pas tout de suite profit de WhatsApp par exemple. Et ceux-là même sont contraints de réussir leur cahier des charges, de fournir des bandes passantes correctes et de répondre aux indicateurs de qualité de service que l'ARTP les impose. Et je salue au passage l'ensemble des directeurs de l'ARTP qui travaillent d'arrache-pied pour que ces projets et ces missions puissent avoir lieu et voir le jour. Si aujourd'hui, on a pu aujourd'hui se réunir ici et transmettre tout de suite nos informations au fond du Sénégal, c'est grâce donc aux réseaux qui sont très très bien construits. Mais ce que je voulais dire véritablement, c'est de voir comment nous allons construire le pays pour résoudre le gap entre l'état des lieux, l'existant où nous sommes aujourd'hui et là où nous voulons aller. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Où voulons-nous aller d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Nous voulons avoir des réseaux qui nous permettent de pouvoir faire des applications métiers, qui vont permettre aux gens de faire de la médecine à distance, des applications métiers qui vont permettre aux agriculteurs de pouvoir écouler leurs produits et qu'ils ne pourrissent pas dans la banlieue parce qu'ils ont des stocks qui ne sont pas connus, des applications métiers qui nous permettent d'éviter les accidents. Par exemple, sur la route de Fatick-Kaolack, tout le temps, on a des accidents. Comment faire pour numériser et aider les transporteurs routiers à pouvoir voir les choses, à pouvoir appréhender et éviter ces accidents? Comment faire en sorte que nos élections se passent dans de bonnes conditions, que tout soit dématérialisé, automatisé, transparent? Et voilà le rôle que l'on nous assigne. Le reste, c'est les moyens qu'on se donne. La régulation, c'est un moyen. Les infrastructures, c'est un moyen. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir des résultats probants que les usagers pourront avoir. Pour, par exemple, aujourd'hui, on a monté un grand dossier, la dématérialisation de l'acte d'état civil, un directeur de l'état civil qui se bat aujourd'hui pour récupérer tous les registres qui sont aujourd'hui perdus, etc.,
Tout ça, c'est ça notre mission globalement. C'est donc accompagner l'État du Sénégal, accompagner donc le président avec le plan Sénégal émergent, à faire en sorte qu'aujourd'hui, que partout où on se trouve au Sénégal, qu'on puisse avoir de très bons réseaux. Et donc, cette distance et cette différence entre l'état où nous sommes et là où nous voulons aller, c'est là le gap. Et ce gap-là, il sera défendu, il sera atteint grâce à la construction de réseaux, grâce à l'aménagement numérique du territoire, grâce à des opérateurs qui respectent leur cahier des charges et surtout au régulateur qui est là pour montrer le canevas, pour montrer la bonne direction, pour réguler, essayer d'amener tout le monde à respecter son cahier des charges, à faire son job. Et aujourd'hui, la RTP est plus que jamais outillée dans le sens où des décisions majeures ont été prises. Par exemple, pour l'encadrement des tarifs, on avait plus de 150 promotions par année. La RTP a pris des décisions pour dire voilà comment vous allez y aller, comment vous allez pouvoir faire vos offres et que nous allons valider avant de les mettre sur le marché. La RTP a travaillé également sur des décisions aussi importantes que les interconnexions des réseaux pour permettre aux opérateurs les plus faibles, si on peut dire, de pouvoir vivre et survivre grâce donc à des schémas d'interconnexion qui sont plausibles. La RTP travaille aussi, on va le dire, sur comment gérer le réseau en temps réel avec des applications dont je laisserai l'opportunité aux acteurs du métier, dire comment on va faire pour savoir en temps réel comment se comporte un réseau, quels sont les réseaux qui existent et comment on peut faire pour faire remonter les informations de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est là où j'appelle le réseau des radios communautaires. Parce qu'on parle de la RTP. Vous allez par exemple à Kébémer ou à Ndiagana, vous dites c'est quoi la RTP? Peut-être qu'ils ne savent pas. Alors qu'un travail immense est abattu. C'est le moment pour ces radios communautaires de parler, de faire des séances en langue nationale, d'expliquer un peu ce qui se passe. Et donc moi je salue la présence de tout un chacun ici, mais pour ne pas trop m'éterniser, c'est dire que c'est un grand plaisir, mes collaborateurs auraient voulu être là, mais tous empêchés. C'est un immense plaisir de représenter le président du collège. Et donc, encore une fois, je renouvelle vraiment mon attachement au secteur, comme je dis toujours, à l'aménagement du territoire. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fera, si on n'a pas le réseau, le signal, le bon signal au bon endroit, on ne pourra pas avancer. Et donc ça, on y tient. Et donc l'ARTP va continuer à travailler et à exprimer le souhait du gouvernement du Sénégal, étant un bras technique, un bras alerte, un bras juridique, la RTP continuera à mener ses missions et à faire en sorte que d'ici quelques années, que le problème de signal, le problème de qualité de service soit derrière nous. Et ça, c'est vraiment, moi, s'il y a un seul mot aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est la qualité de service. Sa qualité de service. Et donc, je sais que la RTP y travaille, au-delà même des séances ou des tests sporadiques qu'on faisait, des événements religieux. La RTP a instruit aujourd'hui un canevas, une directrice, une ligne directrice pour pouvoir à tout moment savoir l'état des lieux, le comportement de nos réseaux, agir en conséquence pour le bien de tout le monde. Je vous remercie. De l'Union des radios associatives et communautaires, monsieur le représentant du collège de l'ARTP, chers confrères, chers participants, monsieur le directeur général de l'ARTP, cher Abdoul. Ravi encore une fois que nos chemins se croisent, cette fois non pas en nous recevant comme journaliste Haïti, venu prendre contact avec vous dès les premières semaines de votre nomination, mais dans un cadre qui s'appelle le Forum de l'ARTP, que vous dirigez depuis fin juin 2019. Plus de 25 ans d'expérience professionnelle maniant avec aisance aussi bien le français que l'anglais. Vous avez sillonné l'Afrique ces dernières années. Ce n'est donc sûrement pas à vous qu'on répétera à quel point et avec quelle profondeur le numérique et particulièrement les télécommunications impactent le vécu des Africains et principalement des Sénégalais. Je pense à nos compatriotes vivant chez vous à Dunga Oura Alpha dans le Fouta ou chez moi dans le Gandiol au nord du pays. Je pense bien évidemment à toutes ces populations qui parfois sont déconnectées par le jeu simplement peut-être de quelques soucis, mais je sais évidemment que vos services y travaillent. Là-bas, parfois, on peine à disposer du minimum nécessaire pour espérer savourer les délices de se sentir citoyen et rattaché au monde ou plus simplement à un monde tout court. Je sais au passage l'intérêt et la haute importance que vos équipes attachent à cette problématique,
en atteste la dernière solution mise au point pour aider à la remontée de soucis téléphoniques de ce genre. Vos premières années en tant que régulateur des télécoms et, l'on oublie parfois, et des postes, arrivent à un moment où l'ARTP, sans le P de poste à sa création, s'arrête sur ses 20 ans de régulation, un travail, on le sait, pas du tout de tout repos. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, nous reviennent à l'esprit les nombreuses interviews avec votre prédécesseur qui répétait sans cesse que réguler suppose avant tout arbitrer entre, sinon défendre, les intérêts des populations, des opérateurs et de l'État en même temps. Le réseau que je dirige, le réseau des journalistes spécialisés en TIC, se fait l'honneur et le plaisir ces dernières années d'accompagner l'institution dont vous présidez aux destinées pour mieux rendre visibles ses actions, pour les porter, pour les partager avec les Sénégalais, pour en apprécier toute leur utilité. Une mission difficile, la mission d'informer tout court, car elle implique au fond un rapport objectif aux faits, un respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie qui commande de rechercher la vérité, de questionner les faits et gestes des dirigeants, d'en douter professionnellement au sens cartésien, de les mettre en perspective. Or, souvent, être partenaire sous nos cieux est vite assimilé à du griotisme, un exercice de tressage de laurier qui trahirait nos cibles finales communes, les populations. Nous sommes convaincus que l'ARTP, sous votre magistère, comme avant, et nous ne doutons pas que cela puisse continuer ainsi, comprend aisément le sens de cette mission et va l'accompagner. L'occasion ici, encore à Saly, de vous réaffirmer, Monsieur le Directeur Général, notre volonté et notre détermination à davantage renforcer et muscler le partenariat qui lie nos deux structures. Nous restons convaincus qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le chérir plus encore, le formaliser plus que nécessaire, parce qu'entre vous et nous, nous voulons que ça reste une belle complicité autour des télécoms dont l'importance est accrue à l'heure de ce terrible coronavirus. Sur le terrain comme au sein de nos rédactions respectives, autrement dit dans les studios, les télécoms se sont imposés comme un sujet majeur dans le traitement des questions technologiques. Et l'ARTP nous aiderait davantage, plus qu'elle ne l'a déjà fait, avec des formations, des sessions approfondies sur des thématiques clés, comme c'est le cas ici. Sauf que nous voudrions que l'on n'attende pas 12 mois, voire plus, pour nous y atteler tous ensemble. Alors qu'on n'a pas fini d'exploiter toutes les possibilités de la 4G, on parle déjà de la 5. Ailleurs, il y en a qui l'expérimentent, sans compter les infrastructures de haute technologie, satellites, câbles sous-marins qui émergent. Même les OTT, vus comme des pics assiettes, des adeptes de la facilité au départ, travaillent à ne plus se connecter au réseau des opérateurs de téléphonie, appelés à assurer leur survie économique et donc à se réinventer. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, face à cette évolution fulgurante, déroutante et parfois déconcertante d'un côté, nous avons nécessairement besoin de l'ARTP pour nous aider à y voir plus clair. Nous comptons surtout sur votre soutien, votre disponibilité et votre réactivité dans un contexte où le fast-track est plus que jamais préconisé par le chef de l'État Macky Sall. Monsieur le directeur général, cher Abdoul, chers confrères et autres participants, sans tout vous dire quoi que tout devant être dit, je vous dis et vous redis ce matin notre enthousiasme à nous retrouver à vos côtés ces 7, 8 et 9 septembre à Saly, Portugal, cette belle et grande ville de la Petite Côte. Retrouvailles sur les secteurs régulés de l'ARTP, comme le régulateur lui-même le répète ces dernières années. Retrouvailles sur 20 ans, oui, 20 ans d'existence du régulateur. Nous profitons de cette cérémonie officielle pour vous dire joyeux anniversaire et surtout vous souhaiter un long chemin, pas encore parce qu'en plus de beaucoup de courage, vous aurez besoin de beaucoup de réseaux et de beaucoup de connectivité. Merci encore, merci à l'ensemble de vos collaborateurs, chacun en ce qui le concerne en public ou pas. Ils se reconnaîtront certainement sans peine. Chacun en ce qui le concerne, nous le remercions pour l'ensemble des éclairages, des avis, des précisions dont il nous gratifie sans rien attendre en retour, presque hebdomadairement, pour mieux nous outiller. Merci encore, le Réjotique que j'ai l'immense honneur et l'immense défi en même temps de diriger, vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président de l'URAC, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de la RTP, Mesdames et Messieurs, chers journalistes
distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Conformément à une tradition bien établie, nous avons donc le plaisir ce matin d'accueillir pour la 5e fois les professionnels de l'information et de la communication qui évoluent en grande partie dans le numérique. D'ailleurs, les relations de partenariat avec la RTP n'en sont plus à démontrer. Vous imaginez donc, mesdames et messieurs, le ressentiment qui m'anime devant cette auguste assemblée. En témoignent les grandes figures de la communication et des TIC que j'ai devant moi ce matin. D'ailleurs, je suis sûr que ce plaisir est partagé, eu égard au nombre, à la qualité, à la pluralité et au professionnalisme des participants à ce forum. Nous en sommes très honorés et vous exprimons par la même occasion notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, la RTP célèbre donc cette année 20 ans de régulation autour du thème ARTP, bilan de 2 décennies de régulation au service du numérique. Pour rappel, depuis janvier 2001, le gouvernement du Sénégal a initié un nombre de réformes institutionnelles majeures au bénéfice d'un Sénégal moderne et performant. Les dites réformes ont été ainsi à la base de la création de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, portée sur ses fonds baptismaux par la loi numéro 2001-15 du 27 décembre 2001. Depuis cette date, le statut de l'agence a évolué périodiquement, notamment en 2006 avec l'extension de ses attributions à la régulation postale et en 2011 avec la mutation en autorité administrative indépendante. La dernière réforme juridique date de 2018 avec la loi portant Code des communications électroniques. Mesdames et messieurs, chers professionnels des communications, de la communication, en 20 ans d'existence, l'ARTP a eu un bilan remarquable qui a permis de placer notre pays au rang des nations qui ont réussi le virage numérique avec notamment des technologies comme la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Au-delà des réalisations, il convient de rappeler à l'actif de la RTP donc la portabilité des numéros mobiles, l'identification des clients, le renouvellement de la concession de Sonatel avec l'extension de sa licence à la 4G, l'extension de la licence de Sentel devenue Free à la 4G, l'accueil de 3 fournisseurs d'accès à Internet, l'accueil de 3 opérateurs mobiles virtuels, l'introduction du dégroupage de la boucle locale, l'ouverture des codes USSD aux fournisseurs de SVA, la mise en place d'un observatoire des tarifs, l'acquisition d'un outil de contrôle des tarifs tracker, l'élaboration d'une nouvelle stratégie de l'interconnexion pour la période 2018-2021, l'attribution de fréquences et d'un code MNC pour le système de communication du train express régional, l'encadrement des promotions par décision de l'ARTP, comme vient de le rappeler Amadou, l'acquisition en cours d'un outil GMS de contrôle des dépêches postales pour le secteur postal qu'on a tantôt tendance à oublier, la participation à la mise en place d'une équipe pour un système d'adressage unique, toujours à l'avantage du secteur postal, la mise en place de la comptabilité analytique au niveau de SN La Poste, la souscription de l'État du Sénégal à l'initiative Ecom Africa pour le développement du commerce électronique, la mise en place du free roaming en Afrique de l'Ouest avec l'ARTP comme coordonnateur régional, l'élection du Sénégal au Conseil de l'UIT pour la période 2019-2023, la vice-présidence de l'Association des régulateurs africains, la vice-présidence de la Commission finance de l'UIT, l'élection récente au poste du secrétariat exécutif de la conférence des postes de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, cette énumération qui est très loin d'être exhaustive montre à suffisance qu'un discours est trop réducteur pour prendre compte de toutes les réalisations de la RTP. Sous ce rapport, et comme vous le savez sans doute, les activités de l'année 2020 ont été très fortement marquées par le contexte inédit de la pandémie qui n'a laissé aucun secteur indifférent, aucun secteur de la vie économique.
Toutefois, au-delà de ces effets négatifs de la pandémie, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a fortement contribué à une mobilisation des secteurs régulés pour une réponse concertée face à la pandémie. Pour ce faire, l'ARTP a mis en place un dispositif exceptionnel permettant aux opérateurs d'accompagner l'État du Sénégal par le déploiement d'actions commerciales au bénéfice de nos concitoyens. Pour répondre également à l'appel de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, l'ARTP a apporté une contribution significative au fonds post-Covid-19 de l'État du Sénégal. Dans le même sillage, il est aussi important de relever qu'en collaboration avec des opérateurs, d'autres contributions ont été apportées. Nonobstant le dit contexte de la Covid-19, les secteurs de communication électronique et des postes ont pu s'adapter aux grands bénéfices des utilisateurs tout en restant dans les orientations stratégiques des politiques publiques, notamment la stratégie numérique et le plan Sénégal émergent sous la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous conviendrez certainement avec moi que les secteurs régulés par la RTP sont en pleine mutation grâce aux besoins changeants des consommateurs. C'est d'ailleurs sous ce rapport que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles dans le lancement de certains projets phares et structurants. On peut notamment citer la mise en œuvre de la stratégie 2021 d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique, qui est un cheval de bataille pour moi depuis mon avènement à la tête de la RTP. La RTP a ainsi le plaisir de vous annoncer la mise en service il y a quelques jours de l'application mobile QoE dénommée ARTP Sama Réseau. La dite application est une solution innovante, proactive, qui permet d'associer les utilisateurs à la gestion de la QoS, donc à la qualité de service, et leur permettre d'évaluer la qualité d'expérience de réseau de leur opérateur. Elle leur permettra donc d'avoir le choix de choisir, si je puis m'exprimer ainsi. Vous aurez l'occasion, durant ce forum, de tester et d'éprouver cette solution majeure. Il y a également la mise en œuvre de Sunukarto, qui est un outil de cartographie qui permet à tout utilisateur d'identifier l'emplacement des antennes radioélectriques et d'obtenir des informations afférentes. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation a décidé de mettre en place la première version d'un site web de cartographie interactive. Par ce biais, le consommateur tient à sa disposition la localisation géographique des stations de base BTS des opérateurs par technologie 2G, 3G et 4G. Sur l'exposition au champ électrique, qui est un sujet d'actualité, au champ électromagnétique produit par les antennes relais de téléphonie mobile, j'annonce solennellement ce matin l'encadrement et la surveillance de l'ARTP des niveaux d'exposition au champ électromagnétique. Il y a eu également la récente attribution de la 4G à Expresso Sénégal et l'accueil d'un opérateur d'infrastructure qui est un sujet majeur d'évolution de la couverture de notre pays. Mesdames et messieurs, l'objectif visé par ce séminaire de 3 jours de formation et de partage est d'amener les professionnels de l'information à s'imprégner davantage des missions et projets de la RTP. Il s'agira également de mieux les appréhender afin de les relayer de façon plus digeste et accessible. En effet, c'est de la manière de relayer ces informations que dépendra leur perception auprès du public. L'ARTP aura besoin de votre réseau, l'ARTP s'appuiera sur votre réseau pour faire connaître sa mission. Je profite également de ce moment solennel donc, pour féliciter tous les membres du Réseautique, d'Appel, de l'URAC, du SYMPICS pour le travail remarquable abattu quotidiennement au service de l'écosystème, au service général de notre pays. Je vous réitère mes sincères remerciements pour la disponibilité et l'intérêt manifesté pour le succès de ce 5e forum sur lequel nous avons des présomptions très positives. En ce qui nous concerne, dans la fonction de régulateur que nous avons l'honneur d'assumer grâce à la confiance de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous n'avons jamais perdu de vue
que notre responsabilité est de chercher l'équilibre des secteurs régulés et de promouvoir l'économie numérique autour de la vision gouvernementale. Il s'agit ainsi de créer de meilleures conditions d'épanouissement pour tous. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais profiter de notre présence aujourd'hui pour saluer la mémoire d'un grand professionnel de l'information et de communication, très tôt et brutalement arraché à notre affection le 31 mai 2016, je veux nommer Farba Alassane Sy. Il a été un éminent acteur dans l'organisation de ce forum. C'était un collaborateur exemplaire dans tous les sens du terme, rompu à la tâche, un très grand professionnel. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. C'est sur cet appel à la prière en faveur de notre ancien collègue que je déclare ouvert ce séminaire de formation et de partage avec les journalistes sur les secteurs régulés par la RTP et reste attentif à vos lumières car, comme disait Socrate, le bien est invisible et le bien est l'invisible qui fait voir. À tous et à tous, je vous remercie de votre aimable attention.